En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adresse alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, il faut comprendre quelque chose de typique, au moins de la culture juive, et je ne sais pas si aussi de la culture païenne, mais qui est encore très présente dans notre subconscient. L'idée que le mal que nous subissons dans ce cas précis de maladie est la conséquence d'un péché. Les Juifs, pendant l'existence terrestre de Jésus, étaient divisés en deux grands groupes. Certains croyaient à la vie éternelle. Les pharisiens croyaient à la vie éternelle. Et bien sûr, sans être pharisiens, beaucoup de Juifs croyaient à la vie éternelle, à la résurrection, mais d'autres non. D'autres pensaient que l'homme mourait et terminait sa vie. Dans cette trajectoire, ils pensaient que la récompense ou la punition pour les mauvaises ou bonnes actions qui devaient être données sur terre, s'il n'y avait rien d'autre et que Dieu était juste, eh bien, il devait récompenser les bons ici et punir les mauvais ici sur terre. C'est ce que pensaient non seulement ceux qui ne croyaient pas à la vie éternelle, mais d'une certaine manière, peut-être pas autant qu'ils le pensaient tous. Et c'est pourquoi l'idée que le malade était à cause de ses péchés, ou peut-être à cause des péchés de ses parents. Bien que ces péchés puissent être des péchés, étaient répandus. Un malade était malade parce que Dieu l'avait puni. Pour lui ou sa famille, Dieu l'a puni. Il l'a puni d'une maladie et qui est encore ancrée dans notre subconscient. Et quand on voit quelqu'un qui a un problème, on se dit « Dieu l'a puni » ou quand nous avons nous-mêmes un problème, parfois nous l'exprimons en disant « Pourquoi Dieu me punit-il » Si je ne le mérite pas, Dieu me punit et je n'ai rien fait de mal. Et par contre, ça ne va pas pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Je répète, on a une mentalité qui n'est pas une mentalité chrétienne. Nous ne l'avons pas. C'est parce que si c'était le cas, qu'aurions-nous à dire sur le Christ crucifié? La même chose que ceux qui l'entouraient à côté de la croix disaient et se moquaient de lui par la Vierge et Saint Jean. Et la même chose qu'au fond des disciples et les apôtres qui s'étaient éloignés du Seigneur, pensant quand ils voyaient qu'il arrêtait. S'il réussit, je dis qu'il est avec lui. S'il échoue, c'est parce que Dieu n'est pas avec lui. S'il meurt sur la croix, c'est parce que Dieu l'a abandonné. S'il meurt sur la croix, c'est parce que tout est faux. S'il meurt sur la croix, c'est parce que Dieu ne l'aime pas ou que Dieu ne soutient pas sa divinité. Au lieu de cela, des miracles sont accomplis. Qu'il réussit, c'est que Dieu l'aime et que Dieu soutient les affirmations selon lesquelles lui, Jésus, est Dieu. C'est une mentalité qui n'est pas correcte. Le Christ sur la croix, le Christ qui meurt abandonné, le Christ qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ qui se confie en Dieu, le Christ est Dieu. Donc, on ne peut pas dire « La maladie est une punition de Dieu ». Il y a beaucoup de justes qui sont malades
et beaucoup de très méchants qui ont une excellente santé. Si vous manquez le travail, c'est une punition de Dieu, car il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail et qui sont grands, magnifiques, sains, et d'autres qui ont un super boulot, et ce sont des coquins, et ils ont eu ce boulot parce que ce sont des coquins. Ils ont menti ou ils ont volé. Je crois que la première leçon, quand nous souffrons, ce n'est pas lié à une punition pour nos péchés. C'est un mystère. Parfois, nous souffrons à la suite d'un péché. Tu souffres parce que tu es en prison, parce que tu as commis un crime. Tu souffres parce que tu as une maladie qui est due à un vice. Quelque chose que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire. Mais ce n'est pas toujours ça. Tu souffres, ce n'est pas ta faute. Si tu as souffert, si tu t'es fait renverser par une voiture, quelle était ta faute si tu traversais le feu vert de circulation pour les piétons et un qui était ivre et t'écrase? Il a grillé le feu rouge pour lui. Tu as quel défaut? Il faut faire très attention à cela car on peut être énormément injuste envers les autres ou envers soi-même. En tout cas, Jésus profite de cette mentalité pour enseigner. Lui, parce qu'il est Dieu, peut pardonner les péchés et c'est merveilleux. Jésus pardonne nos péchés, c'est merveilleux. Et peut-être ne le réalisons-nous jamais tant que nous ne serons pas au ciel. Ce que signifie pour le Christ de pardonner nos péchés. C'est merveilleux, nous n'avons pas le droit au pardon. Le pardon est un don qui se donne. La justice est un droit. Nous avons un droit d'être justes envers nous-mêmes, mais pas de nous pardonner. Le juge peut dire, tu as fait cela et tu dois payer une amende ou tu dois aller en prison. C'est la justice. Et puis vient le pardon. Le pardon qu'un gouvernement accorde pour quelque raison que ce soit. Cette personne justement punie à tant d'années de prison ou à payer une telle amende. Le pardon, c'est un don. C'est pour ça que le pardon est un don. Je n'ai pas le droit au pardon. J'ai le droit à la justice, mais pas au pardon. Le Seigneur pardonne mes péchés. C'est une chose merveilleuse. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est un don immense. C'est quelque chose dont je dois être reconnaissant. Seigneur, tu es venu panser mes blessures. Tu es venu panser les blessures de mon âme. Tu es venu pardonner mes péchés. Tu es venu ouvrir les portes du ciel. Pour cela, Seigneur, je te remercie. Je ne le mérite pas, je t'en supplie. Donne-le-moi, je t'en remercie. Ainsi soit-il.